Bienvenue sur Valais Cyclisme. Encore un départ depuis Orsières pour ma plus belle montée, ma montée préférée. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. On va monter aujourd'hui à Commères, un petit village de ma commune que j'apprécie beaucoup. On est là au départ sur le pont du Bourjal. On part d'ici car il y a un petit segment Strava qui démarre juste derrière ici. C'est parti, vous verrez, c'est juste magnifique cette montée. On y va. Salut! C'est pas une très longue montée, 7,6 km, 8% de moyenne, 560 mètres de dénivelé positif. Et j'apprécie beaucoup cette montée, bien sûr parce qu'elle est tout proche de chez moi. Ça démarre direct depuis Orsières. C'est une montée très variée, des bouts bien roulants, des passages un peu plus raides à presque 15%. Et des beaux petits lacets finaux avec une magnifique vue sur le sommet de la vallée du Saint-Bernard. Alors là, on arrive sur la grande route. Heureusement, c'est pas très long. On a 500 mètres à faire sur la route internationale. Toute la première partie, il y a 2 pistes de dépassement, donc il n'y a aucun souci. Après, ça reste une grande route où il faut faire un peu plus attention, mais c'est pas très long. La sortie du gros lacet, on tourne à gauche. Puis ici, on peut apercevoir le Catogne, tout là-haut. Quelques petits villages de ma commune, disséminés comme ça sur les hauteurs. On va en traverser un qui s'appelle Répa et le deuxième qui sera tout en haut Commères. On arrive ici à la bifurcation. Si on va tout droit, on continue jusqu'au village de la Rosière. C'est pas très long depuis ici à 1,3 km. Je le fais assez souvent d'ailleurs, les deux en même temps. Je monte à Commères et après je fais cette petite boucle. Ça vaut aussi la peine. Un village très joli là-haut au sommet avec une belle petite chapelle. La randonnée elle est assez courte depuis Orsières, mais on peut avant faire Champé, le col de Champé par les Valettes, on peut monter à la Foulie. Il y a plusieurs petites boucles, soit directement depuis Orsières, soit si on arrive depuis la plaine. Et après on vient faire cette petite boucle Commères aller-retour qui en vaut vraiment la peine pour son panorama tout en haut.
à la sortie de repas, on attaque la deuxième partie qui est un peu plus raide. On quitte la partie roulante et on va s'attaquer aux derniers petits lacets qui vont nous mener au village, qui sont un peu plus raides. Plus on s'élève, plus on a une jolie vue sur le village d'Orsières avec ma maison là-bas au bout et en face des contours qui nous mènent à Champillac. Après une longue traversée depuis le village de Rep, on va tourner sur un autre versant qui est vraiment plein sud, qui va s'ouvrir sur la vallée du Saint-Bernard avec 6 virages pour terminer cette montée. On arrive dans la partie la plus raide. Si vous avez l'œil et vous rappelez, c'est ici que je vous ai présenté la vidéo 10 000 mètres de montée depuis chez moi. Un petit passage ici à un peu plus de 12-13%. La partie qu'on appelle la montée des forts. Pourquoi? Regardez ici, je ne sais pas si vous voyez quelque chose, mais il y a des entrées pour des forts. L'artillerie montre encore une deuxième entrée ici, cachée un petit peu déguisée en rocher. Et là, une troisième porte. Tout là devant, c'est un faux rocher avec une petite cheminée là et une entrée ici. Comme je sais qu'il y a de plus en plus de Français, de Belges, merci vraiment à vous d'ailleurs d'être sur ma chaîne. Là, vous avez peut-être moins l'habitude que nous d'être en haute montagne et de croiser des forts creusés à même la montagne. La Suisse, lors de la guerre 39-45, l'a creusé dans la montagne. Il y a plein d'endroits stratégiques, des forts avec parfois des kilomètres de galeries. La construction de ce fort de Comer a débuté en 1930, s'est terminée juste après la guerre en 1947. Il pouvait abriter 140 hommes. Il y avait surtout 6 canons stratégiques qui protégeaient la vallée du Grand Saint-Bernard d'une invasion du côté italien. Et je vais vous montrer quelques images des forts cachés grâce à de faux raccards, de faux chalets dans la montagne en béton qui dissimulaient des canons. La dernière traversée ici, on a une jolie vue sur le départ du massif du Mont Blanc, avec le Chardonnay là-haut derrière. Et au dernier virage ici, on a une route en terre qui part et on a une partie gravel que je vous présenterai dans une autre vidéo. Et nous voilà dans la dernière traversée. On va apercevoir le panneau Comer. Nous voilà arrivés au village.
Mon petit endroit favori juste ici derrière, une fontaine pour remplir la gourde évidemment, mais avec une vue incroyable. J'aime beaucoup cette montée, ça vous le savez déjà, avec des parties roulantes, des parties bien raides. Et c'est vrai que c'est aussi un village de cœur pour moi. C'est le village d'origine de mon grand-père, il est né ici en 1918. Il a vécu ici jusqu'en 1946 avant de descendre en plaine parce qu'il n'y avait pas assez à manger pour sa famille ici. Et pour moi, ça reste magique de voir ces ruelles, de l'imaginer encore dans ces petites ruelles en train de courir en bas, se balader dans ces coins très raides et venir boire à la fontaine. Si vous voulez continuer à soutenir ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Ceux qui ne sont encore pas abonnés, cliquez en bas pour vous abonner. Le pouce bleu, des likes. Merci beaucoup déjà pour votre soutien. Continuez à me soutenir. Je vous dis à la prochaine. Ciao.